Lord, wrap the silence round him tight. Stone don't speak, but it remembers right. Velvet on the headstone, prayers in the marble brain. Doe feathers float where the narcos never carve a name. Wool suits in the summer smell like pine box breath. Still got ghosts from the kitchen where the Pyrex sweat. Brew from the drought like moss on a tomb wall. A kilo in the hymn book, choir never knew God. Dog tags in a deck. Bon alors là on a un problème, c'est que la chaîne elle est trop tendue. Et ça c'est chiant. Je te fais un topo rapide. Je vais monter le joint de culasse. Donc tu vois, un cométique en 4 mm. Donc tu vois c'est un 4 mm, donc pour décomprimer c'est nickel. Sauf que là, tu vois, j'ai mon tendeur, il est détendu à fond. Et en fait ma chaîne, elle est beaucoup trop tendue. Là j'ai pas les bougies. Le moteur il est dur qu'il en peut plus. Donc ça on s'en est rendu compte avant quand même, mais bon. On a voulu essayer, voir ce que ça donnait à la main, parce que quand t'enlèves le tendeur en fait, il y a 3 mm en trop sur le tendeur. Il y a 3 mm en trop, donc en fait si tu veux, là, jusque là, c'est uniquement le ressort dans le tendeur qui se comprime, donc ça c'est normal, qui fait la pré-contrainte à l'arrêt. Et ensuite quand ta pression d'huile rentre dans ton tendeur, le piston sort et là il vient faire ta tension par rapport à ta pression d'huile. Sauf que là ce qui arrive en fait c'est que on arrive en butée du tendeur, et en fait au fur et à mesure que tu serres, tu prétends encore plus la chaîne, et plus tu l'attends, plus elle est dure. Donc là on va prendre aucun risque. J'ai redéposé la poulie, le carter inférieur, le carter supérieur et la distrie du coup. Et je vais sortir mon tendeur. Et tu vois, je me suis fait des marques ici. En gros, j'ai cette partie qui touche la culasse tellement En gros, si tu veux, vu que la chaîne est trop tendue par rapport à la hauteur, il faut que je la détende. Donc déjà, j'ai cette partie-là qui touche la culasse. Et ensuite, dans mon tendeur, j'ai cette partie-là qui vient se poser sur mon guide. En gros, si tu veux, j'ai 3 mm en trop ici aussi. Donc la combinaison entre lui et les 3 mm en moins ici, qu'on va gratter du coup, je pense qu'on va être pas trop mal. Et je pense qu'on devrait réussir à arriver à un truc à peu près correct. À tous les fils de pute qui montent ça qui font des trucs là, y a pas un connard qui est capable d'expliquer pourquoi ça marche pas? Bah non. C'est fou. Parce que Personne met des putains de populations renforcées. Parce que oui, faut savoir qu'avant ça, avant que je filme, on a cogité un moment. On a regardé sur des forums, etc. Y a personne qui en parle. Genre, c'est un secret collectif. Tout le monde veut préparer, mais personne ne pourra. Tout le monde veut, mais personne ne peut. Parce qu'en gros, si tu veux, on est arrivé à une conclusion qui est assez rapide. C'est que tu prends un joint de culasse d'origine, peu importe la marque. Il fait grosso merdo 1,50 mm d'épaisseur. Tu commandes les cales de décompression. 99% des cales font 0,8. Donc il faut que tu mettes deux joints. Donc deux joints à 1,5. Donc tu es à 3 mm déjà. Plus les 0,8, tu es à 3,8 mm. Donc jusque là le calcul est rapide. J'ai un joint de culasse qui fait 4 mm les gars. Donc j'ai 0,2 mm en plus que les configs de 99% que les gens ils font. J'ai 0,2 en plus. Je vais pas me dire que je suis le seul enculé à avoir ce problème quand même. En plus je t'ai pas montré parce que forcément cette semaine vu que c'est les vacances j'avance au maximum. Mais le circuit d'eau il est fini. La ligne elle est finie. Je te montrerai le silencieux plus tard. Hein ? Le circuit de freinage est très bien avancé. Le circuit de freinage, ouais. Un peu style steampunk là. Ouais, bah là, il y avait de la place. On savait pas quoi en faire, du coup autant se faire kiffer. Hein. Regarde-moi ce circuit de freinage là, s'il est ton pas beau. Donc bon, là il reste à raccorder là-bas. Et il reste le frein au pied à raccorder aussi. Parce que du coup, pareil, on a changé tout plein de trucs encore. Le pédalier tout moche qu'on avait fabriqué là. Bon une caisse à 30 000, bon. Si c'est pour économiser 200 balles et foutre la caisse dans le mur, un peu la flemme. Du coup j'ai commandé ça. Pareil, speeding parts encore. Ça remplace en gros ton master vac. Et ça te permet de faire un montage en double mètre cylindre
et d'avoir la répartition des freins. Donc c'est double bénéf en gros, tu gagnes en tu gagnes en réactivité, en précision et en constance, vu que t'as pas un master vac qui est tout le temps en train de faire le yo-yo avec la pression en interne. Donc bon, ça coûte 200 balles et ça fait tout pareil que d'acheter un pédalier et de s'enculer la vie à le monter. Au moins tu restes sur un pédalier d'origine et ça marche tout aussi bien. Bon, je finis mon café et on va attaquer ça. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Eh, compte pas dans l'œil ma gueule, hein. Regarde, on touche le carter et on touche en haut. C'est bien beau. Coucou. Sale pute. Bon alors, je vais te faire une petite update parce que là, j'ai pas filmé la fin de la soirée hier. Bon, comme tu peux voir, la culasse elle est fermée, la modif de la chaîne et du tendeur c'est bon, donc c'est bon, ça passe, on est nickel. J'en ai profité du coup ce matin, j'ai rien filmé du tout. J'ai recoupé tous les goujons parce qu'ils étaient un poil trop longs et pour sortir le collecteur quand il est posé dans la caisse c'est la merde, donc j'ai préféré les recouper. Tu vois, j'ai laissé un petit millimètre partout. Là c'est nickel, il y a tous les goujons qui sont accessibles droit. Genre vraiment tu prends le cliquet et tu peux aller tous les chercher, tu vois. Là, ici tu vas, il faut juste un petit coude. Et ici c'est la même histoire, donc ça c'est nickel. J'en ai profité pour installer aussi le raccord d'huile du retour turbo, donc AN10. Comme un con, j'avais oublié de percer le carter et de l'installer quand tout était démonté, donc forcément j'ai dû redémonter le carter d'huile. Bon bref. Maintenant c'est fait, donc on n'en parle plus. Et voilà, j'ai regratté aussi le support moteur ici, là, la Dremel, parce que la vis passait pas. Donc ça pareil, c'est pas méchant. Et là, bah écoute, hein, on va prendre le moteur, on va le jeter dans la caisse. Je vais poser le volant moteur quand même avant de le jeter dans la caisse, et comme ça ensuite, la caisse je la mettrai sur roue, on la mettra sur le pont, on lève, on remet la boîte. Et voilà quoi, il va rester que des petites conneries, genre il y a le tube d'eau ici, qu'il faut que je relie derrière. Donc lui c'est une sortie et lui c'est une entrée. Donc en gros on va relier l'arrière de la culasse à l'entrée de la... C'est une entrée en fait de la pompe à eau, elle. Donc ça fait circuler l'eau entre l'arrière et l'avant de ce que j'ai compris. Donc à voir si ça va fonctionner. Ici il faut que lui je le bouche ou que je vois pour faire un purgeur. Parce que là sur la partie avant en fait le seul truc qui va être chiant ça va être de purger. Parce qu'avec tout le circuit d'eau comme ça, le problème c'est que tout le circuit d'eau va être plus bas que le bloc. Donc il va falloir que je vois pour soit percer et mettre un purgeur ici, soit voir comment je peux faire sur mon circuit. Mais bon. Là, quoi qu'il en soit, là, ça a bien avancé. I bled through the linen, dream stitched with sin. Crooked preachers in the back room baptizing gin. Smoke in my lungs, but the sermon still breathe. Got scripture in the clip if the spirit don't leave. Project rooftop, angels ducking the lead. They scribble in psalms in chalk where the innocent bled. Concrete gospel bullets hummed in a choir. One wrong prayer and the steeple catch fire. Mama lit candles, prayed peace to the block. But the Lord took the stairs and the devil took stock. Now it's AK rhythms and burnt incense. Bon, après moult péripéties, on y est. Il est en train de voir pour mettre une courroie accessoire. Et moi j'étais emmerdé là-bas. Donc j'ai le démarreur, si tu veux. Il passait pas avec la caisse, donc j'ai dû faire une petite encoche pour le faire passer. Bon, on fait chier pour la peinture neuve. On a mis une première fois en essence, tout était tout étanche. Donc à voir comment ça va réagir. Et bah là on check pour mettre la courroie. Le circuit il est en eau, j'ai deux fuites de 2 points que j'ai oublié de faire comme un con. La caisse est en huile, mais on n'a pas amorcé encore. Là on va vraiment être sur le premier coup de démarreur. Tu le sens comment toi? Ça devrait le faire, y a pas de fuite. À part un peu sur l'eau. Oui, à part sur l'eau, il n'y a pas de fuite. Donc logiquement, c'est censé démarrer au pet. Alors on va faire la mise en huile, on va débrancher les injots. On va débrancher les injots et on va vite voir. Hein. Faut tirer. Ah ok. Ils sont bien ces cosses là. Ouais, c'est normal. Alors tout va bien. Ils sont fatigués. C'est injecteur d'occasion avec cosse d'occasion. On peut pas trop leur en vouloir.
Bon, bah là au moins on est sûr que ça va pas démarrer. Bon, on est le lendemain du coup. Ah, ce bâtard là. Voilà, on a un problème très chiant, c'est qu'on n'a pas de pression d'huile. Donc ça démarre. Bon, les poussoirs éclatent, hein, c'est normal. Hein. Enfin, ça on s'y attendait un peu. Le moteur on l'a acheté, ça faisait déjà 1 an que le gars qui nous l'a vendu, il avait ouvert. Donc les poussoirs ils étaient désamorcés complets. Donc les poussoirs ils claquent, c'est pas méchant, ça en soi on s'en fout. Mais ce qui est vraiment chiant en fait, c'est que là au ralenti à froid on a 0,7 bar de pression d'huile, ce qui est clairement pas suffisant. Parce que là si à froid on a déjà 0,7 au ralenti, à chaud je t'explique pas, on va tourner à 0,3, 0,4 et encore. Donc je suis allé acheter de la 20-50, donc bon c'est de la minérale mais bon c'est pour tester, ça coûte pas cher au moins. À 20-50, on va voir ce que ça donne en pression d'huile. Déjà au moins avoir un peu plus de pression, de pouvoir la laisser chauffer un peu, voir si tout se passe bien. C'est chiant. Parce que j'ai posé les 2 semaines de vacances du coup qu'on avait à Noël et Nouvel An. Tout ça pour au final redémonter. Après en soi vaut mieux le savoir maintenant que quand on sera sur circuit. Mais bon. Ça casse les couilles. S'il faut réouvrir, en soi c'est que le carter d'huile, mais s'il faut réouvrir pour changer la pompe à huile, bon en soi j'en ai une de rab et il y a Momo qui peut m'en passer une. Mais bon c'est pas tout à fait le premier démarrage qu'on espérait. Sachant qu'il y a tout qui est neuf, donc coussinet neuf, visserie neuve, segment neuf, il y a les pistons ils ont été rodés. Donc en fait ça fait chier parce que la config il y a tout qui a été mis en neuf. Et le seul truc qu'on n'a pas changé c'est la pompe à huile. On va mettre la 20-50 et on va voir ce que ça donne. Au moins qu'on puisse la laisser un peu tourner, manière de commencer le rodage quoi, parce que là c'est pas tout mais on est déjà le 2 janvier et dans l'idéal faudrait rouler dans 3 mois, sauf que il y a tout à faire. Si on a la pompe à huile qui nous fait chier, va falloir réouvrir, machin, la changer, vérifier. Le rodage va prendre plus de temps du coup parce qu'on va perdre du temps sur ça. Ensuite il y aura la géo du train avant complet vu qu'on est passé avec l'IRP. Il reste pas mal de travail dans l'habitacle aussi. Donc il reste le boîtier PDM que j'ai toujours pas reçu, le support de la tablette à faire. Donc en fait il reste pas mal de boulot. Ça fait chier d'être emmerdé par la seule pièce mécanique qu'on n'a pas mis en œuvre quoi. Et puis bon, au prix que ça coûte une pompe à huile en œuvre, je t'avoue, c'était pas prévu au budget quoi. Donc bon. On va la vidanger, on va mettre la 20-50 et on va voir ce que ça donne en termes de pression et comment ça réagit. Parce que pareil du coup ce bloc là faut savoir que c'est un bloc que j'ai acheté à un gars qui avait pour projet de faire une E36. Donc El Famoso E36 320i de Théo, swappé en M43 turbo. Et en fait moi j'ai récupéré son moteur parce que on avait des pièces pour faire un M43 turbo avec le calculo machin, et surtout Théo avec que une Max Ecumini. Donc Max Ecumini et 6 cylindres, techniquement tu peux faire tourner un 6 cylindres mais tu te retrouves à devoir rouler en étincelle perdue et en injection perdue. Donc bon à ce compte là autant rouler en carbu. Donc ce qu'on en avait conclu avec Théo c'est que t'achètes la caisse, j'achète le bloc. On fait 50-50
Et comme ça, toi, on prend mon M43 Turbo, on le jette dans ta caisse, on prend le 6, et moi je prends le 6, et je le passe dans la Mazda. Et en gros, cette caisse est restée un moment à l'arrêt avec le moteur ouvert, suite à des problèmes d'injection sur le moteur quand il était monté dans la caisse. J'ai 2 théories concernant la pompe à huile. La première, c'est que déjà, elle est restée très longtemps démontée sans être en huile, machin. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas le ressort de régulateur de pression d'huile qui serait grippé, bloqué, ouvert? Ça, c'est pas impossible. C'est une pompe qui est restée très longtemps ouverte, etc. Et moi aussi, quand j'ai eu le bloc, j'ai mis du temps à le remonter. Entre l'achat des pièces, les délais de réception, etc. J'ai mis pas mal de temps. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, et qui est peut-être plus probable que le simple grippage du clapet du régulateur de pression d'huile, c'est que la pompe, j'en avais 2. Donc j'avais celle de ce moteur-là et celle de ce moteur là-bas. Ce moteur là-bas, la pompe à huile, le corps il était nickel, il n'y avait pas une rayure. Par contre, les internes, les rotors, ils étaient rayés complets. Et lui, c'était le contraire. Le corps était complètement rayé, mais les internes étaient bons. Du coup, j'ai pris les internes de celui-là pour mettre sur le corps de cette pompe à huile là-bas, qui a fini dans ce moteur-là. J'avais pris normalement tous mes jeux, donc entre le corps et le rotor, ils étaient en tolérance, donc dans les tolérances que fournissent BMW. Donc, est-ce que les tolérances BMW étant ce qu'elles sont, est-ce qu'elles seraient pas un peu hardcore? Et que pour nous, l'utilisation qu'on a de la caisse et ce qu'on vise en termes de performance, en termes de valeur, est-ce que justement on serait pas hors cote par rapport à l'utilisation et à ce qu'on cherche? Donc ça, c'est une autre théorie. Donc, laquelle est la bonne, ça je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, là on se retrouve avec les problèmes de pression. Donc écoute, je vais mettre en vidange, je vais mettre la 20-50, je vais voir ce que ça donne en termes de valeur. Et si jamais, là j'ai une pompe de M54 B22. Momo il a une pompe de M52 B25 TU. Donc si jamais je tomberai le berceau, je tomberai le carter. Et je verrai ce qui est possible de faire et qu'est-ce que je peux faire comme micmac un peu chelou, parce que j'ai ni le temps ni les thunes de commander une pompe. Donc là on est assez limité en termes de quantité de solutions. Bon, du coup hier soir on a fait un test de compression avec Théo. On a 11 bars partout et il y a juste le cylindre 3 où on a 18. Bon, pour 0,2 on va pas lui en vouloir. Et là aujourd'hui écoute, j'ai revidangé le bloc faire un contrôle, et là dépose du coup reculasse, dépose des arbres à cam. Bon allez, c'est parti, j'avais pas envie de redémonter ce haut moteur, mais bon écoute, il y a des fois on n'a pas trop le choix. Donc je redémonte, et ensuite pour la pompe à huile on a trouvé une solution. Mais en gros l'idée ça va être de mettre la pompe à huile du M54 B22 que j'avais avant. Donc pourquoi mettre celle-là? C'est tout simple, tous les M54 sont dotés du double Vanos. Donc qui dit double Vanos dit fuite d'huile, parce que le Vanos lui dès qu'il va s'ouvrir il va forcément créer une fuite d'huile dans l'enceinte du moteur, donc dans le circuit. Donc les pompes à huile de base sont prévues pour avoir des fuites d'huile, donc avoir des gros débits d'huile qui doivent être débités. Chose que ce M50 n'a pas, étant donné qu'il est non Vanos. Mais vu qu'on rajoute un turbo qui crée une fuite d'huile dans le retour, ça peut créer des problèmes de perte de pression d'huile, etc. Donc au final, que la pompe elle soit morte, c'est un mal pour un bien, parce que c'est un mal, parce que ça fait chier, parce que je vais pas pouvoir commencer mon rodage de suite. Mais ça a un point positif, c'est que j'aurais jamais cherché la solution avec la pompe de M54. Donc faut adapter la pompe, c'est pas compliqué, il y a 7 mm à gratter à la fraiseuse pour la faire passer dans le bloc. Mais une fois qu'on aura la pompe de M54, l'avantage c'est qu'elle va débiter beaucoup plus en pensant qu'il y a des Vanos, sauf qu'en fait on a juste un turbo en plus quoi. Et le refroidisseur, mais le refroidisseur lui c'est juste du débit qu'il faut pour que ça passe au travers. Voilà, on redémonte, je vais me faire un café, une clope, et on attaque, qu'est-ce que tu veux que je te dise, de toute façon il n'y a pas le choix, personne ne va le faire à ma place. Bon, pour continuer dans les surprises, ouais, tu le vois, tu le vois que l'arbre à cam il est mangé là et là, et palier je t'en parle même pas. Ah chier. Donc bon, là je suis bon pour trouver une paire d'arbres à cam, une paire de paliers, et avec les supports qui vont avec évidemment.
Bon, ça va que les paliers ils se détaillent de la culasse, donc je peux acheter uniquement cette pièce là, parce que sur la plupart des blocs, en général, les paliers d'arbre à cam ils sont usinés dans la culasse, donc bon. 2026 commence bien. Donc là, il va falloir que je trouve une paire d'arbres à cam, que je trouve l'issue du problème aussi, savoir si le problème est localisé et vient de la pompe à huile, une pompe à huile trop défectueuse qui n'a plus aucun débit. Ça, c'est pas impossible, elle peut créer de la pression, mais pas avoir suffisamment de débit pour alimenter correctement. Ou alors une autre solution, c'est potentiellement un conduit bouché. Mais avant le remontage, j'ai soufflé tous les conduits, j'ai tout nettoyé, j'ai passé la culasse au Karcher. J'ai bien insisté dans les conduits pour être sûr de virer toute la merde. Et bon, malgré ça, bah, comme tu vois, hein, là, c'est mort. Ça serait un conduit bouché, ça serait soit les arbres à cam d'admission, soit les arbres à cam d'échappement. C'est l'un ou l'autre. Les deux en même temps, je trouve ça peu probable. Bon, je partirais plus sur le problème de la pompe à huile qui débite pas assez. Et les deux derniers cylindres, c'est ceux qui prennent le moins d'huile, ce qui paraît logique. Donc pour être sûr, je vais virer ces deux paliers là. Parce que si ma théorie est bonne, l'alimentation d'huile vient de l'avant vers l'arrière. Donc ceux-là, tu vois, ils sont très gras, il y a encore des traces d'huile dessus, il y a encore de l'huile. Et plus tu vas vers le fond, plus ça sèche. Donc je pense que notre problème de pompe à huile a fait que les 3 premiers cylindres sont suffisamment bien lubrifiés, mais au fur et à mesure qu'on avance, le débit est moins important et la pression aussi. Et c'est venu gratter sur les cylindres du fond. Donc voilà. Putain. Donc voilà comment exploser 2 arbres à cam avec ces paliers pour un problème de pression d'huile. Bon, c'est des choses qui arrivent, les pièces coûtent pas cher en occasion, donc ça va. Maintenant, il faut les trouver, mais pas avec des délais de livraison. Si c'est pour me faire livrer dans un mois, j'ai un peu la flemme, je t'avoue. J'aimerais finir le rodage avant, sachant que dans l'idéal, j'aimerais bien faire le fitter gang en mai ou en avril, je sais plus. Donc voilà, fait chier.